Et si nous étions tous, le plus souvent, des passeurs d'énergie inconscients? Bonjour à tous. Pour commencer, interrogeons-nous sur ce qu'est l'énergie. Il est dit en physique quantique que tout est énergie. Et donc que dans un premier temps, toute forme en est la conséquence et la matérialisation. Puis dans un second temps, la forme va rayonner sa propre énergie. Et là, c'est notre responsabilité en tant que personnalité. Mais la question est de savoir de quelles énergies sommes-nous les passeurs. Revenons à l'énergie. Elle est toujours porteuse d'une conscience, plus ou moins développée, qui peut être constructive, unificatrice, ou alors séparatiste et même destructrice. Prenons l'exemple des mots qui sont des terminaisons d'énergie. La difficulté est que derrière les apparences, donc un même mot peut être porteur de différents niveaux de conscience. Par exemple, une expression bien représentative est « je t'aime ». Quand on dit « je t'aime », il peut y avoir vraiment différents sens. Pour certains, c'est « je t'aime car tu m'appartiens ». Tu réponds à mes désirs et à mes attentes. Pour d'autres, c'est « je t'aime car depuis notre rencontre, ma vie a un sens ». Ça peut être aussi « je t'aime car je vois la belle personne que tu es ». Comme autre exemple, on peut prendre le mot « volonté ». Elle peut vraiment avoir différentes origines. Il y a une volonté physique, directement liée à l'instinct de survie, qui se révèle lors d'accidents ou de dangers imminents. Une volonté plutôt en lien avec l'ego, qui cherche à s'affirmer, avec la volonté d'être supérieur, peu importe le domaine. Ou bien une volonté venant d'une personnalité créatrice, cherchant à développer sa spécificité. Ou encore, la volonté de l'âme, cherchant à s'accorder et à soutenir la volonté divine. Comme vous voyez, un même mot peut être porteur de consciences très différentes. Et ça peut être source de malentendus quand nous n'écoutons pas suffisamment. Parfois, on peut avoir tendance à entendre ce qui nous arrange, ou au contraire, ce que l'on redoute en fonction de nos peurs. Pour le thème qui nous intéresse donc ce mois-ci, nous allons nous concentrer sur les énergies de l'être humain, et donc sur ce que nous pouvons rayonner. Le premier rayonnement est physique, et partage avec son environnement des informations sur l'état corporel ou de santé de la personne. Il peut dégager une impression de force ou de fragilité, une énergie attractive ou alors repoussante, et il est possible de chercher à préciser ce ressenti. Et là, ce sont nos 5 sens qui nous donnent la possibilité d'aller voir, toucher, sentir au-delà des apparences, et nous permettent de développer un ressenti subtil. Chaque sens, au-delà de sa fonction basique, peut être développé donc de façon subtile et même spirituelle. Sans trop approfondir, nous allons évoquer certains de ces aspects. Pour commencer, l'ouïe permet de découvrir en présence de quoi ou en présence de qui nous sommes. Avec la clairaudience émotionnelle, nous pouvons entendre derrière les mots. Un « ça va » peut révéler différents états d'être. En passant du « ça va » enthousiasme au « ça va » dépité, et toutes les subtilités qu'il peut y avoir entre les deux. Pour revenir au rayonnement physique, une personne peut dégager une certaine force, qui pourra susciter une forme de crainte, ou alors plutôt un sentiment de sécurité. Une personne générant la crainte est souvent porteuse d'une énergie qui impose sa volonté, que ce soit physiquement ou mentalement. Les gens autour peuvent ressentir une certaine forme de danger. Alors qu'une personne forte, générant un sentiment de sécurité, est souvent porteuse, en plus d'une forte volonté, d'une ouverture du cœur, lui permettant d'être à l'écoute des autres et même de mettre sa puissance au service de l'ensemble. Après, c'est le rayonnement émotionnel qui apporte des informations supplémentaires. Quelles sont les valeurs de la personne en face de moi? Et là, c'est le sens du goût, utilisé de façon subtile, qui nous permet de capter ces informations. La question fondamentale à laquelle répond le goût est de savoir ce qui est bon pour moi, puis ce qui est bon pour l'ensemble. Les énergies du corps astral, les émotions sont très communicatives. Pour ça, il suffit de voir les mouvements de foule, que ce soit lors d'événements sportifs ou lors de manifestations. La joie ou la panique se transmettent très bien. Mais sans aller jusque-là, tout état émotionnel rayonne et crée une ambiance autour de la personne.
Nous avons tous expérimenté le contact avec des personnes qui nous vivifient, nous mettent dans une énergie positive. Et parfois, au contraire, des personnes qui nous plombent, sapent notre morale ou stimulent notre colère, voire même notre agressivité. Le sens de l'odorat, quant à lui, nous permet de découvrir avec qui ou quoi nous souhaitons nous unir. C'est un sens très binaire, c'est j'aime ou j'aime pas. Je me fonds dans le parfum que j'apprécie, ou au contraire, ça me repousse, je m'éloigne. Donc les gens que nous fréquentons ou que nous évitons parlent de nous. On peut observer quel rayonnement nous attire ou nous repousse, et même chercher à comprendre pourquoi. Ce discernement n'est pas toujours si évident, mais riche d'enseignements sur nous-mêmes. Après, c'est le rayonnement du mental avec ses idées, ses croyances qui complètent cette trinité. Ce rayonnement sera très différent entre une personne ouverte d'esprit, curieuse, et une personne bornée, sûre de ses vérités et de sa vision du monde. Le mental peut être très séparateur, mais quand il se développe, il devient un outil essentiel d'unification. Le sens du toucher permet lui de découvrir la nature de la forme ou de la personne que j'ai en face de moi. Chose étonnante au début, on peut même toucher des idées pour en découvrir la nature profonde et même les lois qui en sont à l'origine. La vue, pour finir, est le sens de synthèse qui nous incite à comprendre toujours plus loin en s'appuyant sur les autres sens pour sortir des mirages et des illusions. Quand nous ne voulons pas voir, c'est que nous ne voulons pas comprendre. Et bien évidemment, que nous ne voulons pas non plus remettre en question nos certitudes. La vue nous guide vers la connaissance et notre réalisation. Bien sûr, même si tout ça est accessible à tout le monde, ça demande de l'entraînement et surtout de la présence. Chaque personne donc est un mix de ces trois rayonnements énergétiques, physique, émotionnel et mental. Avec au début du développement de l'humain, des temps où l'un des corps va dominer les autres. Ça, vous pouvez l'observer donc chez les personnes qui vous entourent. Si un des trois corps est mis en avant, cela indique où sa conscience est focalisée. Et cela peut être une façon de mieux comprendre cette personne et de découvrir un peu plus qui elle est. Puis après, les trois corps apprennent à agir et à réagir de façon conjointe. Ces trois aspects s'unifient et le rayonnement de la personnalité se révèle. La personnalité est en lien direct avec notre aspect créateur, qui au début sera très personnel pour développer et affirmer notre spécificité. C'est dans l'expression de cette personnalité forte que culmine la conscience individuelle. Le rayonnement de la personnalité, une fois bien développé, donne une forme de charisme très attractif. Ce rayonnement permet d'être vu et surtout reconnu. On pourrait dire que la personnalité au top de son individuation cherche à briller. Comme par exemple ce qu'on voit dans l'actualité, avec tous ces sportifs aux Jeux Olympiques qui cherchent à briller plus que leurs adversaires. Et là, c'est le point délicat de cette étape de développement. La compétition est permanente. Il ne suffit pas d'être soi, mais il faut être meilleur que les autres. Et tout cela est source de conflits et de rapports de force. Alors, aux Jeux Olympiques, en contrepartie, au-delà des compétitions, un esprit de partage, de rencontre est développé. Le rayonnement, on pourrait dire émotionnel, unit une grande partie de l'humanité, même si ce n'est que de façon temporaire. Mais dans le monde du travail, de l'économie, et même dans les familles parfois, cet état de conscience débouche sur des luttes de pouvoir, avec des dominants et des dominés, ou on pourrait dire des gagnants et des perdants. Là encore, vous pouvez observer autour de vous. Donc si des personnes rayonnent de cette façon, si elles se mettent en avant, et même si cela les amène à prendre le pouvoir sur les autres, et donc à imposer leurs désirs et leur volonté personnelle. Ou alors, peut-être que ces personnes commencent à soutenir le développement des autres. Et là, c'est le commencement de l'expression de la prochaine étape, où ces fortes personnalités se mettent de moins en moins en avant, sortent de l'aspect compétition. Et petit à petit, là, la personnalité va de façon inconsciente développer un contact avec l'âme. Et cela lui confère un rayonnement plus subtil, mais moins visible.
Le point fondamental est que l'énergie de l'âme apporte progressivement un changement de valeur, passant de l'importance du moi et de sa volonté personnelle aux valeurs d'ensemble qui amènent à prendre en compte le plus grand nombre. La réussite personnelle, moteur de l'état de conscience précédent, perd son importance. Cette illusion est tout simplement dépassée. C'est le bien commun qui devient l'objectif, le développement du plus grand nombre pour révéler les valeurs spirituelles d'intelligence, d'amour et de volonté. Tout cela pour créer une société nouvelle, fraternelle, égalitaire, en un mot, harmonieuse. À ce stade d'évolution, la personnalité ne cherche plus à briller, à être mise en avant et à profiter de son statut, mais cherche à laisser passer à travers elle les qualités de l'âme, pour de façon subtile éclairer ses semblables et servir. À partir de ce moment-là, elle intègre le nouveau groupe des serviteurs du monde. Ce groupe qui a la responsabilité d'être médiateur entre les consciences spirituelles et l'humanité. Et tout cela au service du plan divin. Mais maintenant, prenons un petit temps d'introspection. De quelles énergies sommes-nous les relais? Nous pouvons observer si un de nos corps prend le pouvoir, et dans ce cas-là, nous devons développer les autres pour pouvoir développer une certaine forme d'équilibre et acquérir de la stabilité. Si nous rayonnons des énergies émotionnelles, quelles en sont les qualités? Sont-elles élévatrices, comme la joie, ou plutôt plombantes, dans la lutte, comme la peur et la colère? Si nous rayonnons des énergies mentales, sont-elles unificatrices ou séparatrices? Avons-nous un esprit ouvert, tourné vers le nouveau cherchant à s'incarner, ou plutôt fermé, accroché au passé, aux vieux dogmes et vieilles croyances? Si nous avons développé une personnalité créatrice, est-elle juste active pour notre bénéfice ou plutôt au service de l'ensemble? Il est bien difficile de s'en rendre compte, mais les différentes énergies que nous émanons ont un impact important sur ce qui nous entoure et bien au-delà. En avançant sur le chemin de la conscience, cette vérité devient une évidence et nous invite à la responsabilité. Être vigilant et rechercher la maîtrise de nos énergies pour partager celles qui nous sont bonnes pour l'ensemble. Chaque rayonnement est l'indicateur d'un état de conscience. Et chaque étape doit nous mener vers la suivante dans ce grand jeu éducatif. Se construire, briller, puis rayonner. Pour finir, à nous de découvrir où nous en sommes, pour discerner si nous devons ancrer encore un peu plus notre conscience actuelle, ou si nous devons tendre vers la suivante. Merci à tous, et au mois prochain avec le thème « Attirer ou repousser ». À bientôt.